Guérisseur ou sauveur? Jésus n'est pas venu comme un guérisseur, mais comme le sauveur du monde. Son message ne fut pas « Soyez guéris et croyez », mais « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Mais si la guérison divine peut faire partie du message de la bonne nouvelle, le cœur du message doit être le salut. Jésus est venu du ciel sur la terre pour annoncer le message de la réconciliation avec le Père. Le cœur de son message ne fut jamais la guérison du corps, mais le salut de l'âme. Dans la ville de Capernaum, Jésus leur annonçait la parole. C'est ce qui est écrit dans Marc 2,2. L'annonce de l'Évangile fut au cœur du ministère de Jésus. Lors du réveil qui éclata en Samarie, le message de l'évangéliste Philippe fut christocentrique. Il prêcha le Christ. Acte 8, verset 5. Lorsque Paul commença à exercer son ministère dans la ville de Damas, il est écrit qu'il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Acte 9, verset 20. Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il invitait ceux qui l'écoutaient à entrer dans le royaume de Dieu en empruntant le chemin de la repentance. Il exigeait de ceux qui se repentaient qu'ils portent des fruits dignes. Ainsi, ceux qui se repentaient vraiment devenaient d'authentiques disciples du Christ. Leur vie était radicalement transformée. Le message de la réconciliation avec Dieu place l'homme face à ses responsabilités. Qu'il soit malade ou en bonne santé, il doit se repentir de ses péchés, car le péché est un mur qui sépare l'homme de Dieu. Jésus a toujours mis la priorité sur l'importance pour une personne d'être réconciliée avec Dieu. Une guérison, un miracle ne sauve pas. L'homme a avant tout besoin de recevoir le salut de son âme. Dieu a compassion de celui qui souffre, mais il a conscience de la menace qui pèse sur la destinée d'une âme sans Christ. Si une personne souffrant d'un mal incurable vient à tomber à la rivière et qu'elle ne sait pas nager, de quoi cette personne a-t-elle le plus besoin? D'une guérison ou d'un sauveteur? Bien entendu, elle a besoin d'un sauveteur. Elle a besoin de quelqu'un qui exposera sa vie pour aller sauver la sienne. Le plus urgent pour un malade qui vit dans le péché n'est pas la guérison de son corps, mais le salut de son âme. Les miracles sont pour la vie temporelle alors que le salut concerne notre destinée éternelle. Montrons une profonde compassion aux malades qui nous entourent, mais que leur maladie ne devienne jamais un paravent nous masquant les besoins profonds de leur âme. Je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Seigneur, je te loue pour les miracles et le salut, et je prie que tous ceux qui entendent l'Évangile soient touchés par ta puissance, mais surtout qu'ils fassent la paix avec toi.